bienvenue tout le monde sur une nouvelle vidéo. On se retrouve sur un petit vlog de plusieurs jours où je vais vous montrer ce que je vais manger, mes entraînements, parler un petit peu de ma compétition, des aspects psychologiques, physiques, physiologiques, anatomiques. Non, je rigole. Yeah, tout le monde, comment vous allez bien? Moi, ça se passe très bien. Je me suis pesé ce matin, je fais plus ou moins 80 kilos. Donc ça va faire maintenant un bon 6 semaines, 7 semaines bientôt que j'ai remangé à maintenance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai cuté en fait de début décembre jusqu'à mi-février pour vraiment me mettre dans une très bonne condition corporelle. Comme ça, je peux attaquer ma sèche pour ma compétition dans les meilleures conditions tout simplement. Au moins vous avez de poids à perdre pour votre compétition, au mieux c'est. Que si vous avez plus de 10 kilos à perdre, vous arrivez à la compétition généralement très fatigué, surtout au niveau mental, c'est très compliqué. Donc là je me suis mis vraiment dans les meilleures conditions possibles. Le but c'est d'arriver on stage avec le mental le moins endommagé possible. Je suspecte à mon avis que j'ai encore un bon 5-6 kilos à perdre pour être vraiment bien. Après, on a toujours des surprises, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que je vais devoir encore perdre 2 kilos en plus. Peut-être qu'en perdant 3-4 kilos, je serai déjà super content de ma shape. Donc il y aura un petit peu de l'inconnu et c'est normal, surtout pour une première compétition. J'ai pas de référence de poids. Je ne peux pas savoir qu'à 74-75 kilos, c'est là où je suis vraiment bien. On ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à 80 kg, je suis plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir un petit peu dans le miroir ce matin, très content de lâcher pas 80 kg. Voilà, le petit déjeuner est fait, c'est la galette du matin comme d'habitude. Les anciens de la chaîne connaissent très bien. J'ai augmenté la dose de glucides vu que c'est mon repas pré-entraînement. Ça va certainement avoir une influence positive puisque si on concentre un maximum ses glucides autour de l'entraînement, c'est bénéfique pour les performances. Au lieu de mettre 90 à 100 grammes de flocons d'avoine, j'en ai mis 120. La banane en plus, ça me fait quand même une bonne dose de glucides que je vais certainement vous mettre à l'écran juste ici. Mais donc ultra important d'avoir ces grosses doses de glucides autour de l'entraînement, avant et après. Voilà, j'ai fini de manger. Maintenant, juste avant d'aller à la salle, je vais aller chercher 1 ou 2 suppléments dont j'en ai besoin. Premièrement, c'est la créatine, supplément le plus recherché et qui a quand même un effet modeste mais présent sur les performances. Donc je vais aller chercher ça, mais également j'aimerais acheter un pré-workout mais qui ne contient aucune caféine puisque j'essaie de diminuer ma consommation de caféine. Oui, je fais quand même attention à ma santé. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. Voilà les gars, je reviens du magasin, donc j'ai acheté de la créatine monohydrate. Vraiment sur la créatine je me casse pas la tête, c'est un composé assez simple à fabriquer, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des trentaines et des quarantaines d'euros pour ce produit. Donc très simple, j'ai pris un paquet de 500 grammes, je vais être tranquille pendant un bon bout de temps, je prends 5 grammes par jour, une fois sur la journée. Il y a des personnes qui veulent disperser l'apport en créatine sur la journée, mais moi ça me casse juste trop donc je préfère prendre ça en une fois, généralement après l'entraînement. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est un pré-workout, mais comme j'ai dit, sans caféine. Donc la marque, c'est Staker Europe, Rush NOX. Donc je vais tester ça maintenant. Pec épaule triceps, très peu de volume puisque j'ai pas besoin de beaucoup de séries pour tout ce qui concerne mes pecs. Par contre, j'entraîne mes bras plus fréquemment, mais pas besoin de beaucoup de séries.
Voilà, je suis rentré de l'entraînement. Maintenant, j'ai vraiment très faim. Et quel plaisir d'avoir préparé mes plats à l'avance. Et quand on rentre, bah tout est déjà fait, il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Voilà, très content de mon entraînement, voilà, tout se passe très bien. Je mange plus ou moins 3500 calories chaque jour, donc c'est plus ou moins la maintenance pour moi. Certains jours, je me permets de manger plus que 3500 calories. Voilà, donc je me permets une certaine flexibilité, sachant que je suis quand même bien sec et que je suis à 24 semaines, bientôt 23 de ma première compétition. Donc je me permets une certaine flexibilité, c'est très important aussi pour tenir sur le long terme. De toute façon, je fais pas des gros binge eating où je sors et je mange des 5000 calories, c'est absolument pas. Si je dépasse un petit peu de ma maintenance, c'est de genre 300, 400 calories grand maximum. En plus, je suis quelqu'un de très actif, je marche en moyenne entre 10 et 15 000 pas chaque jour, si pas plus parfois. C'est déjà dans 2 jours, dernière ligne droite donc pour les candidats, dernière ligne droite. Donc voilà, maintenant c'est le soir, je vous ai montré le petit apéro que j'ai pris avec ma secret girlfriend. Donc voilà, ça fait vraiment du bien de se faire plaisir, de manger un petit apéro. En plus, j'ai mangé que 2 repas aujourd'hui, donc j'ai quand même encore pas mal de calories. Alors la petite touche, il faut pas oublier le sel, très important dans une alimentation équilibrée, surtout pour un sportif. Alors je mets une petite touche de gros sel, voilà. Et je vous fais un petit test en direct. C'est validé. On va tout finir. Vous voyez ici il va plus rien rester. Posé dans le canapé, donc voilà, on a fini de manger. Maintenant, je vais regarder Koh-Lanta en différé. Ne me jugez pas, je regarde les émissions que j'ai envie de regarder. Ça Red ce matin en pneu temps. Donc nous voici le jour suivant et petit déjeuner avant l'entraînement jambes avec un focus sur la chaîne postérieure. Donc c'est un des entraînements les plus durs de la semaine. Et ce matin, au lieu de faire ma petite galette habituelle, je vais faire un porridge. Donc les ingrédients restent les mêmes, c'est juste la manière de préparer qui change. Donc le plan maintenant, d'aller faire des courses pour ce midi, parce que quand vous faites un entraînement, ce que vous avez envie en rentrant, c'est d'avoir direct le plat. Donc c'est ce qu'on va faire. L'idéal c'est d'avoir à manger quand on rentre de l'entraînement, parce qu'en plus c'est un gros entraînement, focus chaîne postérieure, donc fesses, ischio en premier, avec du bon jambes tendues. Et ouais, le but c'est de quand même faire ses courses avant, comme ça quand on rentre après l'entraînement, on a tout ce qu'il faut pour directement manger, anaboliser directement, si vous voyez ce que je veux dire, avec un repas haut en glucides. À mon avis ça va partir sur du bon pain, facile à faire, pas de cuisson, que des trottes ici, ça va pas. Donc là on va arriver à la salle et quoi de mieux que d'avoir ma couleur préférée avec moi. Belle petite couleur rose pour m'accompagner, pour un homme aussi viril que je suis, ça va vraiment bien ensemble. Donc un petit pré-workout, 5 grammes, dose vraiment minimale. Encore une fois, je fais attention à ma consommation de caféine. C'est même presque plus une préparation mentale pour me mettre dans l'entraînement en fait. Avec le goût, c'est dire qu'on se switch en mode entraînement en fait. C'est pour ça que j'aime bien avoir des boissons un petit peu comme ça avant l'entraînement.
Yo yo, entraînement terminé, donc maintenant le post-workout, je vais vous montrer ce que je mange. Je suis complètement lessivé, vraiment. Pour certains qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas beaucoup de séries sur mes muscles en particulier, c'est parce que j'ai vraiment une très bonne technique et aussi je vais proche de l'échec, donc la quantité de travail que je dois fournir est beaucoup plus faible. C'est pas pour ça que je ressors de l'entraînement jambes non fatigué, je suis complètement voilà quoi, HS. Donc je vous montre tout de suite le post-workout. Pain avec filet de poulet et un tout petit peu de mayonnaise et un peu plus de ketchup. Donc voilà. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve, on est dimanche et dimanche c'est un jour de repos pour moi. Donc là je suis occupé à faire mes 10 000 pas. Vu que le dimanche j'ai quand même tendance parfois à pas sortir de chez moi, à ne rien faire. Donc j'en profite de faire une bonne balade une fois sur la journée, donc je sors une fois et comme ça je suis tranquille. Et donc voilà, rester un minimum actif même pour les jours de repos. Et une petite pensée pour ma première compétition qui est dans 23 semaines. Putain, le temps commence vraiment à passer extrêmement vite. J'y pense énormément et je dirais pas qu'il y a de la pression qui monte, mais je sens que ça approche. Ça devient vraiment sérieux et ma compétition, ma cut, ma sèche va commencer le 16 mai. Donc la date a été définie par moi-même, vu que je me coach moi-même. Donc le 16 mai, ça m'a l'air d'être un très bon début pour démarrer ma cut. Ça me laissera plus ou moins 17 semaines jusqu'à ma première compétition. Donc c'est bien, c'est pas mal. Sachant que j'ai déjà une très bonne condition corporelle actuellement. Je me situe à mon avis à 9-10% body fat. Bon voilà, je continue ma balade et voilà.